balineros patrouillent sur le col le plus élevé et le plus dangereux de Colombie dans les carrioles de leur fabrication. Sans cette armée mobile, la circulation serait ingérable sur cette route. La cordillère centrale des Andes est un des 3 massifs qui traversent la Colombie du nord au sud. Ses plus hauts sommets atteignent 6000 mètres d'altitude. La Linea 5 est l'unique voie praticable par les camions pour franchir ces montagnes. La route est très sinueuse, les pentes abruptes. Liaison unique entre l'est et l'ouest, tous les véhicules sont contraints de l'emprunter. Le versant oriental de la Linea 5 est la zone d'intervention des balineros. Les balineros tirent leur nom des roulements à billes, balineras en espagnol, dont sont faites les roues de leurs carrioles. Remorqués par un camion, ils montent à 3200 mètres d'altitude. Un épais brouillard et des intempéries soudaines rendent le passage du col très dangereux. Sans l'assistance permanente de ces hommes, les routiers auraient bien du mal à franchir les montagnes. Quand l'asphalte est humide, comme aujourd'hui, les accidents et les bouchons sont pratiquement inévitables. Dès le petit matin, Loco et Yon Jairo arrivent sur place. Heureusement que de la tôle froissée. Les balineros s'activent pour résorber l'embouteillage. Ruben Dario Ocampo est surnommé Loco, le fou, car il dévale les pentes à toute allure. Cela fait 34 ans qu'il habite le long de la Linea 5. Tout premier balinero de l'histoire, il est aujourd'hui un des plus âgés du groupe. Loco ne pourrait plus concevoir sa vie sans la Linea 5. C'est sa maison, son travail, le rêve de sa vie. Nous sommes les premiers secours de la région. Nous sommes les premiers à arriver sur le lieu de la panne, les premiers à dépanner les gens. Nous sommes là pour aider les routiers bloqués sur la route, pour leur filer un coup de main en cas de casse, mais aussi pour leur fournir ce qui leur manque, pièces de rechange, nourriture, etc. Voilà notre mission ici. Les balineros n'exigent pas d'honoraires fixes pour leurs interventions. La plupart des routiers sont de vieilles connaissances qui récompensent à sa juste valeur l'aide de la troupe mobile. Les meilleurs jours, les balineros gagnent 5 €, les mauvais, rien du tout. Nombre de routiers arrivent d'Ibagué, capitale de la province de Tolima. Elle se trouve à 60 km du col, au pied du versant est de la cordillère centrale. La famille Flores vit du transport avec leur camion de 35 tonnes. Ce matin, Carlos Flores doit transporter du café destiné à l'exportation. Son père, Louvin, nous montre la route jusqu'au port. La route commence ici, à Ibagué. Puis on emprunte la Linea 5. On traverse Armenia, Sevilla, Tuluá. Ensuite, on passe Buga et on remonte finalement jusqu'à Buenaventura. Son épouse, Marta, et sa fille, Stefania, sont toujours tristes de le voir partir.
Je me fais du souci car cette route est très dangereuse à cause de la guérilla, des accidents, des brigands. C'est l'insécurité totale sur cette route. Je suis toujours inquiète pour lui et je prie Dieu de le protéger. Espérons que tout se passera bien. Le voyage de Carlos prendra 3 jours et 2 nuits pour 333 km. Après la cordillère centrale, il passera la cordillère occidentale avant d'atteindre le Pacifique. Il traverse un pays marqué depuis 50 ans par une guerre civile entre une guérilla d'extrême gauche et un gouvernement conservateur. L'armée rebelle des FARC contrôle une grande partie des zones rurales. Ce conflit armé a déjà coûté la vie à 500 000 personnes. Plus de 2 800 000 Colombiens ont dû fuir leur campagne pour se réfugier dans les villes. Carlos emprunte d'abord la Línea 5 jusqu'au premier col. Le groupe des balineros dévale la pente. Leurs carrioles de bois peuvent atteindre 80 km/h. Des bandes de vieux pneus de camion servent de frein. La direction est faite d'une courroie fixée sur l'essieu avant et manipulée à la main. Le groupe de balineros comprend de 10 à 15 hommes. Ils arrivent au El Triunfo, leur bar fétiche. Ils sont tous arrivés sains et saufs, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans notre travail, nous prenons des risques à tout moment. Il arrive que les câbles s'en mêlent, qu'un roulement à billes se détache, que 2 camions déboulent d'un virage alors que nous descendons à pleine vitesse. Il faut être très vigilant, d'autant que les carrioles ne freinent pas bien. Et quand les freins lâchent, le seul moyen de s'arrêter, c'est de bouler dans le ravin. Les gérants du bar El Triunfo préparent pour les hommes un petit déjeuner montagnard typique. Des œufs brouillés avec du riz, du chocolat chaud et du fromage de ferme. Ahora sí, mi desayuno. Ahora sí quiero yo mi desayuno, papá. ¿Sí? Bueno. Bueno, doctores. Les balineros constituent un groupe hétéroclite. Certains membres vivent avec femmes et enfants le long de la Línea 5. Pour d'autres, le groupe représente leur seule famille, leur dernier soutien, leur unique sécurité. Pionnier des balineros locaux est auréolé d'un grand prestige. Ses collègues apprécient ces longues années d'expérience. Loco est toujours prêt à leur dispenser ses conseils, à les assister. Le père de Loco a construit la première carriole à roulement à billes de la Linéa il y a près de 30 ans. C'est Loco qui l'a pilotée pour la première descente depuis le col. Il adore dévaler les pentes à toute blinde. Une descente à bord de nos carrioles, ça n'a rien à voir avec une descente à moto, à vélo ou en voiture. Là-dedans, on sent vraiment la route. On vit la route. On vit la passion pour la route et pour la vitesse. La pente s'étire sur 10 km et descend à 2300 mètres d'altitude jusqu'à Patio Bonito, le bel endroit où les balineros ont leur base. Pour les routiers, c'est aussi la dernière aire de repos du tronçon oriental de la Linéa. On y trouve aussi les 2 maisons de pierre qui ont vu grandir Loco. Après le décès de sa mère, le père de Loco a vendu les maisons pour s'installer dans une région plus chaude. Loco, lui, n'a jamais voulu quitter sa route. Je reste ici et je me débrouille. J'ai tout ce qu'il faut ici. J'ai beau être pauvre, j'ai le nécessaire et même un peu plus. Pour être riche, il me manque tout, mais qu'importe. Loco a tout juste les moyens de louer une petite chambre. À Patio Bonito, on trouve aussi un resto routier et l'atelier de mécanique de Johnny Valen Morales.
Jean Ivan est le premier recours pour tous les routiers qui rencontrent des problèmes mécaniques lors de la montée abrupte. Les routiers peuvent aussi y faire laver leurs poids lourds. C'est une source de revenus non négligeable pour les balineros. Un lavage coûte 20 000 pesos, soit quelques 6 €. Les gains de la journée sont partagés entre les balineros de service après prélèvement du pourcentage du propriétaire du centre de lavage pour la location et la nourriture. Chacun empoche ainsi près de 40 centimes d'euros de l'heure. Félix González, 15 ans, vit sans ses parents sur les bords de la Línea 5. Il rêve de devenir balinero. Loco l'a pris sous son aile. Depuis plus d'1 an, Félix lave les poids lourds afin d'économiser suffisamment pour s'acheter le matériel nécessaire à la construction d'une carriole. Certains camions arrivent dans un tel état qu'il faut les laver plusieurs fois. Ça prend toujours plus de temps qu'on le pense. Il faut pas mal de temps pour les laver et les polir. Ça semble facile vu de l'extérieur, mais nous nettoyons absolument tout, même l'intérieur, y compris le moteur, tout. Les produits de lavage sont très corrosifs. Ils abîment les mains. Ce n'est pas un travail génial. Nous sommes trempés toute la journée. Parfois, on a mal aux jambes à cause du froid. Ou aux genoux, aux bras, aux doigts. Félix avait 3 ans lorsque sa mère l'a confié à des proches qui l'ont élevé. Depuis l'âge de 10 ans, il vit de petits boulots. Un jour, Félix est venu aider à la récolte dans une propriété proche de la Línea 5. Ayant fait la connaissance des balineros, il est venu s'installer à Patio Bonito dans la chambre de Loco. La Línea 5 a longtemps été une route à très haut risque. Depuis novembre 2003, la présence militaire et policière a été massivement renforcée. Des contrôles ont régulièrement lieu à Patio Bonito. Toutefois, la population craint autant les militaires que les guerrilleros. Les droits de l'homme n'ont pas grande valeur ici. La mission des policiers de la route n'est pas toujours facile, comme le raconte Edwin Garçon. Certains prétendent qu'on crée des ennuis aux gens, mais ce sont des mensonges. Nous prenons énormément de risques ici. La situation est dangereuse pour tout le monde. La guérilla sévit depuis toujours dans la région. Ils y font de fréquentes incursions. C'est la région où ils sont les plus actifs. Un camion en feu suffit à bloquer entièrement, durant de longues heures, la route étroite. Artère stratégique particulièrement vulnérable, la Línea 5 est régulièrement prise d'assaut par les troupes des FARC, qui campent dans des endroits inaccessibles de la montagne. Après 3 heures de route, Carlos a gravi 530 km de dénivelé et roulé 30 km depuis Ibagué jusqu'au pont de Caramarca. Caramarca est la dernière ville sur le versant est de la cordillère centrale. Ici, adeptes des autorités ou des rebelles se côtoient au quotidien. Personne ne connaît les sympathies politiques de son voisin. Les forces armées et la police, qui surveillent la Línea 5, sont également stationnées à Caramarca. Carlos s'offre une pause avant d'entamer la portion la plus pentue de la Línea 5. La Línea est la route la plus importante pour les routiers.
Ceux qui habitent la région sont ceux qui voyagent le plus à travers le pays. C'est la route principale de Bogota vers la côte. Sans elle, nous ne pourrions sortir de la région. Si on fermait la linéa, la moitié du pays serait paralysée. C'est notre route principale. Quand le col de la Linea 5 est bloqué, la région fait face à une pénurie alimentaire. Et le port ne reçoit plus les marchandises destinées à l'exportation. La distribution au niveau national dépend majoritairement des routiers et de leurs 180 000 camions. Carlos transporte le plus souvent du café, du maïs, du riz et du bois. Carlos arrive pratiquement au bout des 17 km qui séparent Caramarca de Patio Bonito. Là, il fera laver son camion par les balineros. Il les connaît depuis très longtemps. Cela fait 12 ans que Carlos parcourt au moins une fois par semaine la Linea 5. Papá, ¿cómo fue? Oye, no. Mira, gracias de verlo, huevoncito. ¿Dónde estaba? Ah, ¿qué vamos a hacerle? Todos los días, con la bala. Vamos a ver. Ah, es militarmente chino. Ya, breve la vuelta, pelado. Listo, hágale. Ya. En Colombie, 60% de la population vit dans la misère. Le chômage et les bas salaires favorisent la criminalité. Les balineros sont particulièrement fiers de leur travail honnête. Ce travail me semble pas plus pénible qu'un autre. Je suis pas trop jeune non plus pour travailler. Je travaille depuis mon enfance. Si je n'aimais pas travailler, je traînerais comme un misérable dans les rues d'une ville. Je volerais. Je devrais toujours me tenir sur mes gardes pour ne pas être pris. Quand on travaille, on est plus tranquille. J'ai l'impression qu'en travaillant, je fais quelque chose de bien. A dibujar tu figura reflejada en mi cama. Quisiera tener. ¡Feliz! ¡Ya acabó! ¡Oh, con eso, huevocito! ¡Ponga finas a verlo! En dépit d'une croissance économique relativement élevée en Colombie, les pauvres n'en voient pas la couleur. Le microcosme du col ne vit que grâce aux routiers. Nous nous arrêtons toujours ici afin que les gars se fassent un peu d'argent et puissent organiser leur vie. Ainsi, ils ne sont pas forcés de voler pour survivre. Nous les aidons en les laissant laver les camions. Le lavage d'un camion remorque peut prendre près de 5 heures. Es que pelado, ¿se va a ir o no se va a ir? ¿Ah? 20 pesitos ahí, hermano. Eso. ¿Está falso o no? Suerte, chino. Suerte, pelado. Juicio por allá. Bueno. Carlos passera la nuit dans la cabine de son 35 tonnes. Loco et Félix dorment dans leur chambre commune au-dessus de la station de lavage. ¿Qué piensas hacer con el carro? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu forma? ¿Qué es lo que piensas tú hacer con él? Pues el carrito, pues yo pienso en... Sí, yo hace mucho tiempo quiero el carrito y quisiera pues tenerlo, ¿cierto? Sí, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? Pues uno muchas veces porque lo necesita. Si yo te voy a hacer un carro y no te va a servir para nada, entonces no solo para andar para arriba y para abajo no me va a servir. No, el carro es, mira, si uno no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Porque ellos cuentan con nosotros aquí, o ellos cuentan conmigo, ¿sí? Y como cuentan conmigo, entonces quiero que mañana o pasado mañana cuenten contigo. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño pues es tener el carro y servirle a la gente así como dice usted. Claro, lógico. Por ejemplo, los camioneros muchas veces
lo encuentra uno por ahí varado, pinchado, entonces para eso está el carrito, ahí monta uno la llanta y el domicilio, sí. Pero el servicio que se presta aquí es incondicional, ¿sí? O sea, uno colabora y los camioneros le colaboran a uno. No cobre, ¿sí? Porque te va a sobrar más de la colaboración que tú vas a pedir, ¿sí? Entonces, sí. ¿sí? Entonces, de eso se trata, chico, de eso se trata, pelado. ¿Sí? Sí. Es que está acabado. No, loco, que duerma pues, mijo. Duerma, haga la luz, loco. Usted está cansado, yo estoy peor. Pues yo después de que me acueste no me paro a apagar la luz, loco. No me hable que estoy dormido, no me hable que estoy dormido, no me hable que estoy dormido, papá. Muy buena, muy buena. Les bruits portent très loin dans la montagne. Lorsqu'un silence total s'abat sur la Linea 5, les balineros savent qu'il y a un pépin quelque part. Il ne leur faut guère longtemps pour en connaître la raison, un embouteillage à 3000 mètres d'altitude. Un camion a dû laisser refroidir son moteur qui surchauffait. Le chauffeur a une tâche pour les balineros. Mire, hágame por favor, que le lleve este carburador, se lo haga revisar, que el combustible no le pasa bien, debe tener mugre. Entonces que lo revisen allá y se lo bajan rápido, que está a 5 kilómetros aquí abajo. Ah, ya, listo. Entonces para que se lo arregle rápido. Es una turbo. Ya. Bueno, yo lo voy a revisar, yo lo voy a mandar a revisar. Y vuelvo y subo rápido. Sí, señor. Entonces para que se lo lleve rápido. Bueno, listo, ok. Bueno. Le camion est bloqué à 3100 mètres d'altitude sur le flanc ouest. Guillermo, un balinero, séjourne depuis 5 jours dans la cabine par moins 5 degrés Celsius. Le chauffeur est parti en quête d'un mécanicien et n'est toujours pas revenu. Guillermo a fini par faire parvenir le carburateur à Loco. Loco confie le carburateur à l'atelier de mécanique de John Ivan à Patio Bonito. Bien. Hermano, aquí te mandaron esto para que lo repare chino, ¿no? De una turbo ahí arriba, 2 kilómetros más abajo en los Andes. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Se le repinó el choque y que le mire el chiclete. ¿Sí? Ah, listo, loco. Bueno. Entonces, ahorita ya una lavadita con gasolina. Listo. La réparation du carburateur risque de prendre plus de temps que prévu. Loco décide d'acheter à manger pour Guillermo, le balinero qui garde le camion. Dans le resto routier, il rencontre Carlos. ¿Dónde va? Buenaventura. Buenaventura, ¿qué lleva? Café. ¿Café? Uy, va hecho, pelado. Hágale, pago. Il gravit la montagne, remorqué par le camion de Carlos. La puanteur du diesel et du caoutchouc surchauffé est insupportable. L'ascension dure près d'une demi-heure. La température baisse à chaque mètre. Au sommet, à plus de 3200 mètres d'altitude, la route est comme souvent baignée d'un épais brouillard, à l'origine de nombreux accidents. Sur le versant occidental, Loco poursuit sa route en profitant de la pente.
Les balineros interviennent rarement de ce côté de la montagne. Loco se fait du souci pour Guillermo Sotopara. ¡Guillermo! ¡Deje de dormir tanto, hombre! ¡Ave María, hermano! Usted se va a enfermar ahí, hermano. ¿Ah? ¿No piensas desayunar o qué? Abre esa puerta, pendejo. Está haciendo mucho frío aquí. Toma. Huevoncito. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te va, hombre? Frío. Sí, Te dejo y suerte. te agradezco mucho. Bueno, nos hablamos. Tú haciendo lo mismo. Lo mismo. Chao. Ça fait 8 jours que je suis bloqué ici à surveiller le camion. Je gagne ma vie comme balinero, en dépannant les camions sur la ligne. Ça fait 8 jours que je poireaute ici. Si Loco n'était pas venu m'apporter à manger, je serais mort de faim. Lui, il a le sens de la solidarité. Quand il nous voit en difficulté, il nous aide, il nous apporte à manger et tout. Il faudra 5 jours encore avant que le carburateur soit réparé et que le chauffeur regagne son camion. Plus bas, sur le versant occidental, la Linea 5 devient encore plus sinueuse. Même les balineros n'aiment pas trop circuler ici. Un seul d'entre eux se consacre uniquement à aider les chauffeurs sur ce versant. Celedonio donne un coup de main pour régler la circulation à une épingle à cheveux particulièrement dangereuse qu'il a surnommée le virage tordu. Grâce à l'aide de Celedonio, Carlos passe la zone dangereuse en toute sécurité et poursuit sa descente vers la vallée. Il traverse ainsi 3 zones climatiques. Le climat alpin des glaciers à plus de 3000 mètres d'altitude avec des températures au-dessous de 12 degrés, une zone fraîche et enfin une zone tempérée entre 2000 et 1000 mètres d'altitude où les températures montent jusqu'à 24 degrés Celsius. Les villes de Calarca et d'Armenia se situent toutes deux à 1480 mètres d'altitude. D'ici à la cordillère occidentale s'étend la vallée du café, la principale région productrice de café en Colombie. La vallée du café offre beaucoup de travail aux ouvriers des provinces défavorisées. La culture du café est une des grandes richesses de Colombie. Ce pays est le second exportateur de café au monde après le Brésil. Les clients principaux sont les États-Unis. La chute du prix mondial du café et l'inflation du dollar a toutefois infligé d'immenses pertes à la filière du café. De plus en plus souvent, les paysans font croître des plants de coca entre les caféiers. 80% de la cocaïne vendue dans le monde est d'origine colombienne. Au sommet, Loco se fraye un chemin dans la forêt. La nature, c'est tout pour moi. Tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin, je le trouve dans la nature. Loco cherche des racines de Palma boba, une fougère arborescente. Il taille des figures typiques de cette région montagneuse et les vend 6 € aux touristes.
Je ne vois aucun de mes amis les oiseaux. Ils ne viennent pas quand il y a autant de brouillard. Quelle bande de froussards, alors que je les nourris. Cette expédition dans la nature le change de la routine de la Linea. Marica. Ahora sí, te dolió. Te dolió hasta la arepa. Va para abajo, amigo. Quieto ahí. Marica. Ahí nomás. Ici, je me défais de toute l'énergie négative accumulée sur la Linea. C'est un sentiment merveilleux de se retrouver en paix avec soi-même. Celedonio habite non loin du col en compagnie de son épouse Gloria et de leurs 4 enfants. Il ne fait jamais chaud ici. La cuisinière est la seule source de chaleur. Elle est chauffée avec du bois ramassé dans la forêt environnante. La famille collectionne les jouets que les routiers offrent aux enfants. Les jouets sont accrochés au plafond, car maman et nous trouvons que c'est plus joli comme ça. Si on les entassait dans un coin, on les verrait pas. Là, au contraire, on les voit et ça nous fait plaisir. D'ailleurs, si on les suspendait pas au plafond, des rats les abîmeraient. Ils déchireraient les vêtements. Comme ça, ils restent en bon état. Celedonio Abilo et sa famille se sont installés ici il y a quelques mois à peine. Il n'y avait pas de toit. Nous avons dormi 3 jours sans toit avant de nous organiser. 15 à 20 jours après notre arrivée, un routier nous a apporté un matelas. Puis des touristes nous ont offert des petites choses. Les militaires nous ont donné des tuiles et nous avons fini par nous installer correctement. D'un côté, je suis contente, d'un autre, je supporte très mal le froid. Cela me donne mal à la tête, mes jambes gonflent. Ça m'embête beaucoup. D'autres fois, je suis contente d'avoir mon propre toit. On a beau être très pauvre, on est très content d'avoir une maison à nous où personne ne peut nous déranger. La famille vit des pièces que les routiers lancent à Celedonio quand ils règlent la circulation dans le virage tordu. Ces routiers qui offrent des cadeaux aux enfants passent avec leurs camions rugissants à quelques mètres de la maison. Chaque jour, la famille envoie défiler 2400 qui transportent 60 000 tonnes de marchandises et de denrées alimentaires.
Loco est rentré avec la racine de Palma boba chez lui à Patio Bonito. Sa famille ne vit pas ici. J'ai eu beaucoup d'amoureuses. Malheureusement, je ne sais pas si ce sont les femmes qui m'ont mal payé en retour ou si c'est le contraire. Toujours est-il que j'ai une fille qui a 16 ans aujourd'hui. Cette fille, je l'adore. Elle est tout pour moi. Elle est le sens de ma vie. Je vis pour elle. Quand je vais la voir, ça la gêne. Elle ne sait pas où me mettre. Elle ne sait pas quoi faire de moi. Et ça me rend nerveux, mal à l'aise. Ça me fait de la peine. Me pone nervioso, me pone mal, me siento maluco, Je ne suis pas détendu quand je vais la voir. Je lui rends donc rarement visite car je l'exaspère. Carlos traverse la cordillère occidentale, le second massif sur la route du port. Il est encore à 100 km de son objectif. C'est cette portion du trajet que craint le plus son épouse. Carlos roule à toute allure. Il est hors de question de s'arrêter. Nous traversons une région à haut risque. La guérilla incendie les camions, rançonne des marchandises, brûle les pneus. Plusieurs de mes amis ont vu leurs camions partir en fumée et ont dû payer eux-mêmes les pertes, car les autorités ne leur ont rien remboursé. C'est une zone très dangereuse. Des brigands agressent les routiers à la sortie de Buenaventura. Plusieurs routiers ont été tués dans cette zone. Un assaut de la guérilla signifie la ruine de l'entreprise familiale, sans parler du pire. Chacun traverse la région à ses risques et périls. Au premier col de la Linea 5, la forte présence militaire et policière s'est révélée payante. Les attaques des FARC n'ont certes pas cessé, elles sont toutefois moins nombreuses. Quand l'après-midi est paisible, comme en ce jour de fête des récoltes, les jeunes policiers construisent des cerfs-volants avec les enfants des balineros. Dale, eleve a Michelle. La dejamos sin cola. Cette année, la procession de la fête des récoltes se rend à Anaime, à 7 km de la Linea 5. Le village est resté 12 ans sous le contrôle de la guérilla avant que les militaires reprennent la cité il y a quelques mois. Anaime a beaucoup souffert. Quantité d'habitants sont morts sous le régime des rebelles, mais aussi sous celui des soldats libérateurs. Le village accueille sa première fête depuis longtemps. Loco participe aux festivités. Ce que je préfère dans les fêtes, ce sont les filles. Les filles, il n'y a rien de plus joli. Les femmes, c'est ce qu'il y a de plus beau sur Terre. Quand je vais à une fête, c'est surtout pour voir des femmes, pour me trouver au milieu d'elles. J'ai beau être malheureux en amour, je suis un véritable torero. Un torero de la vie. J'adore les femmes. Je lutte pour conquérir leur cœur car les femmes sont très rebelles.
Je suis pas bien beau, mais j'ai mon orgueil, j'ai du charisme. De jolies filles, combien on en trouve par ici, Sainte Vierge. 130 familles ont été chassées d'Anaïmé durant les années de violence. Elles y reviennent pour la première fois aujourd'hui afin de festoyer avec leurs amis. La fête débute vraiment avec l'épreuve de force contre de jeunes taureaux. Ces derniers ne sont pas tués. Le picador n'est pas toujours le cavalier. Les festivités se poursuivent jusque tard dans la nuit. Carlos n'est plus qu'à 20 km de son objectif, le port de Buenaventura. Il s'offre une pause bien méritée en joyeuse compagnie. Grâce à une terre très fertile, les habitants le long de la Linea pourvoient à leurs besoins alimentaires. Tous les matins, le bar et épicerie El Triunfo se fait livrer du lait frais directement de la ferme. Les balineros y font aussi leur commission. C'est le grand jour. Un rêve va devenir enfin réalité. La carriole à roulement à billes de Félix va voir le jour. On perce les premiers trous. Les roulements à billes très convoités constituent la pièce maîtresse. Il s'agit souvent de vieux roulements de camions que les routiers offrent aux balineros quand ils remplacent les leurs. Chacun est responsable de la construction de sa carriole. Aucun de nous ne prête sa carriole. Pour faire partie des balineros, il faut en posséder une. La règle sur la Linea, c'est que chacun doit construire sa carriole lui-même. Plus on souffre en la construisant, plus on la respecte.
Loco aide Félix, car ce dernier n'a encore jamais construit de carriole. Ce n'est pas facile. Les 4 vis qui maintiennent la structure du fond de caisse sont trop longues. Les 2 hommes découpent des blocs de bois afin de compenser la différence de hauteur. Ils doivent se contenter du matériel que Félix a réussi à récolter au cours de l'année précédente. Ensuite, ils commencent à boulonner le cadre de la carriole. Le guidon est assemblé. Loco et Félix travaillent sur la route. Les balineros ont le sentiment que la Linea 5 leur appartient. Je ne crains pas du tout la circulation. C'est à eux de faire attention. Qui aura des problèmes si je finis au cimetière? Eux, pas moi. Un jour, ils verront. Je me jetterai sur ce chien afin de lui apprendre à respecter les carrioles des balineros. Je le ferai. Attends un peu. Je n'ai pas peur. Je ne l'ai pas vu, c'est tout. Si je l'avais vu, je lui aurais lancé cette vis afin de lui apprendre à respecter les gens. Banane. Alors qu'une nouvelle carriole voit le jour à Patio Bonito, 200 mètres plus haut, les autres balineros profitent de leur pause de midi sur la Linea. Jon Jairo, l'ami de Loco, découpe des bandes d'un vieux pneu d'automobile. Elles serviront de pneus autour des roulements et comme garniture pour les freins. Félix approche de son but, devenir membre à part entière des balineros. J'ai pas l'impression de commettre une erreur en vivant tout seul. Ici, chacun est responsable de sa vie et de ce qu'il en fait. Quand on vit avec sa famille et qu'on se comporte mal, on souffre. Si on se comporte bien, ça se passe bien. Ailleurs, c'est pareil. Si on se comporte mal, on souffre. Mais si on se comporte bien, c'est comme si on trouvait une nouvelle famille. Découpage des freins. Ils doivent avoir exactement la même longueur afin d'adhérer parfaitement à l'asphalte. Ils sont fixés avec de simples clous. La gaine de caoutchouc autour des roulements est une nouveauté sur la Linea 5. Les vieux balineros comme Jon Jairo et Loco regrettent le bruit des roulements sur l'asphalte, mais les véhicules sont plus sûrs avec des pneus. La carriole à roulement à billes est pratiquement terminée. Eso, así es que va. Eso, así es que es. Bueno. Sí, creo que sí. Carlos est arrivé. Le port de Buenaventura s'étend devant lui. Le port principal de Colombie sur le Pacifique expédie chaque année plus de 8 millions de tonnes de marchandises. Les 35 tonnes de café de Carlos vont faire un long voyage en bateau. Le café est expédié dans le monde entier
dans des sacs pesant exactement 72,50 kg. La carriole de Félix est enfin prête. Ni le froid ni la pluie ne l'empêcheront de procéder à son baptême. Là, je suis super content. Je possède enfin ma carriole. Je fais entièrement partie du groupe. J'ai exaucé mon rêve de devenir un véritable balinero. Maintenant, je vais monter au sommet de la Linéa avec ma carriole. Je vais faire ma première sortie avec elle. Je suis très content et tout excité. Je possède enfin ma carriole. Pour ce moment exceptionnel, les balineros descendent la Linéa tous ensemble. Voici le tronçon le plus difficile de la Linéa. Quand on le dévale, le vent te pique au visage, sans parler de la pluie, du brouillard, de l'asphalte humide, des camions. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut être un homme, un vrai. C'est absolument génial.